Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je vais vous présenter des livres sur le féminisme ou des combats féministes ou encore des figures du féminisme qui me marquent au quotidien quand je milite ou quand je me renseigne, etc. Donc je suis trop contente et on commence tout de suite. Je vais vous proposer 4 ou 5 livres. Tout d'abord, je vais vous présenter 2 livres d'une même personne, donc une grande femme qui n'est d'autre que Gisèle Halimi. Si vous ne la connaissez pas, c'est une avocate française qui a notamment été la protagoniste du procès de Bobigny autour de l'avortement, mais elle a aussi fait beaucoup de choses pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a 2 livres, elle en a écrit plein, mais il y en a 2 que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, il y a Une farouche liberté. Ce livre est un livre exceptionnel. En fait, ça se présente où une journaliste, je pense, je sais plus le nom, excusez-moi, pose des questions et Gisèle Halimi y répond. Et on va traiter de son enfance au début, comment elle a grandi en Tunisie. Puis ça va traiter aussi de sa vie en politique, sa vie en tant qu'avocate, sa vie dans des grands procès comme celui de Bobigny, etc. Car il n'y a pas que ça, comme je vous le disais, elle a aussi défendu des Algériens et des Algériennes qui avaient normalement la peine de mort durant la guerre d'Algérie et elle les a, grâce à elle, ils ont été graciés. Donc ce livre est, je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti, mais quand je l'ai fermé, j'avais encore plus envie d'une révolution féministe entre guillemets, je sais pas comment expliquer, ça m'a fait passer par beaucoup de sentiments. Je me suis sentie fière d'être une femme, je me suis sentie fière de militer pour toutes les femmes du monde et voilà, on sait que le combat n'est pas fini, loin d'être fini même, donc voilà, super livre, je vous le recommande, il est pas long, il a 150 pages, en 2 heures même pas c'est lu et très fluide également. Le deuxième livre de Gisèle Halimi que je vous propose, c'est La cause des femmes. Donc dans ce livre, c'est pas du tout sur plusieurs sujets comme précédemment, c'est vraiment centré plus sur le combat pour l'avortement. Donc dedans, on va avoir une courte autobiographie de Gisèle Halimi, puis on va passer sur le sujet du coup de l'avortement, où on revient sur le procès de Bobigny, le procès de Grenoble, etc. Donc je vous en dis pas plus parce que c'est mieux que vous découvriez par vous-même. Foncez, Gisèle Halimi est une grande dame. Maintenant, on va passer à une autre femme, celle que j'admire le plus, je pense, celle que je rêve de rencontrer, qui est une américaine, c'est donc Gloria Steinem. Le livre que je vous propose aujourd'hui, qu'elle a écrit, c'est Ma vie sur la route. Donc par contre, il est plus difficile à lire parce que c'est un roman autobiographique qui raconte comment elle a mené plusieurs combats pour nos droits sur beaucoup d'années. Comment il est très intéressant. J'espère que vous allez vouloir la découvrir. Ensuite, ça c'est pas du tout des romans du coup que je vous propose. Il en reste 2. Donc le livre dont je vous parle maintenant, c'est 24 femmes se confient, publié par National Geographic. Donc dedans, on va retrouver 24 interviews avec des femmes dites de pouvoir. Il y a vraiment de tous les horizons, de tous les métiers. Il y a par exemple Oprah Winfrey, il y a Christine Lagarde, bref plein de femmes, des femmes qui travaillent dans les milieux associatifs, des femmes qui sont romancières, des présentatrices télé, des actrices, des femmes politiques, bref, il y a de tout. Et c'est très intéressant de voir un peu leur point de vue sur les combats féministes, mais aussi comment elles ont pu s'émanciper entre guillemets et devenir des femmes de pouvoir. Pareil, ça se lit très vite et comme ça, pas épais du tout, bref, il est vraiment très cool et ça change d'habitude, et pour ceux qui n'aiment pas les romans, clean. Et enfin, le dernier livre, c'est Les couilles sur la table, Victoire tu es lion. Donc si vous ne connaissez pas, Les couilles sur la table sont originellement des podcasts. Et c'est très intéressant car ça traite de beaucoup de sujets, donc c'est sur le féminisme, etc. Par exemple, un que j'ai beaucoup aimé, c'est sur le male gaze, qui est à dire le regard masculin au cinéma. Je vous laisse découvrir ce que c'est en allant binge-watcher podcast. Mais bref, donc dans Les couilles sur la table, elle va reprendre plusieurs extraits de podcasts pour chaque chapitre entre guillemets.
Et après elle va poser des questions et y répondre. Et il y a vraiment sur tous les sujets, il y a les violences, etc. Mais en fait ce qui est très intéressant, c'est que c'est un livre du coup féministe, mais cette fois on parle pas du féminisme, mais on part du postulat de la masculinité et de la virilité qui a été imposée aux hommes, etc. Et donc moi j'ai beaucoup aimé, normal, sinon je ne vous présenterai pas. Et vraiment du coup tous les sujets, ça part au tout début du livre, on est sur la construction de la virilité, etc., la construction de genre. Puis on avance tout doucement vers les violences sexuelles et sexistes, enfin beaucoup de sujets. Et c'est génial. Et le fait qu'elle cale des interviews avec des professionnels, c'est encore mieux et ça coupe un peu d'une lecture qui on peut dire plus linéaire. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle montre par exemple que la virilité, la masculinité toxique par exemple ne touche pas juste les femmes mais touche aussi les hommes, notamment les hommes homosexuels qui n'entrent pas dans les cases de virilité par exemple. Donc franchement ça m'a fait apprendre beaucoup de choses et je vous le conseille vivement. Donc j'espère que ça vous a plu et si vous avez des livres sur des figures féministes, le féminisme ou des combats féministes à proposer, n'hésitez pas en commentaire, ça me ferait super plaisir de découvrir d'autres choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez s'il vous plaît. Salut!